Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tiens à commencer par cette petite parenthèse que je vais faire. C'est au sujet de la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines sur la situation avec ma fille, où je demandais des nouvelles de ma fille. Alors je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires, pour le grand nombre de messages que j'ai reçus. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes que je n'ai pas répondu. Parce que je demandais vraiment des nouvelles de ma fille, et sur les messages que j'ai reçus, il y a 99,9% étaient uniquement des messages de soutien et de conseils. Et je demandais vraiment là des nouvelles de ma fille. Mais je tenais à vous remercier tout particulièrement dans la vidéo, c'est pour ça que je place ça ici. Ensuite, il faut comprendre que pour les personnes qui me donnent conseil de rentrer en Suisse, de prendre un avocat, c'est simplement que cette situation actuellement avec ma fille, autant elle que moi, on ne l'a pas demandé. On nous a infligé ça. Je pense que j'en ai déjà assez parlé, je ne vais pas en reparler ici. J'ai même expliqué pourquoi et comment on avait fait pour m'enlever les visites avec ma fille. Là, j'ai la chaîne à Doudou où j'explique tout. Donc il faut aussi que ça vienne de moi et que j'arrête de continuellement me justifier sur quelque chose qui n'a pas à se justifier. Je suis simplement un papa qui a reconnu sa fille et qui s'inquiète pour elle, car on lui donne des médicaments qui sont normalement très dangereux, voire pas autorisés pour des enfants d'un âge en dessous de 5 ans. Ma petite fille a 3 ans et demi, ça fait maintenant plus d'1 année et demie qu'on nous interdit de nous voir parce que, soi-disant, j'atteignais son côté psychique. Et si après 1 année et demie, on doit lui donner des médicaments, c'est peut-être que le problème il vient pas de moi. Donc voilà, ça c'est pour vous donner des explications à ce sujet. Et non, je ne vais pas changer, car simplement, je ne veux pas devenir esclave d'une société qui ne me convient pas. Et je pense que si actuellement des personnes donnent des médicaments très puissants à ma fille et probablement à sa maman, c'est peut-être que pour elles non plus, cette société ne leur convient pas. Voilà, c'est simplement ce que j'avais à dire dans cette petite parenthèse. Bonne suite de vidéo. Bon, ici pour bien commencer cette vidéo, je tiens à t'expliquer 2-3 choses. Moi, c'est Raph. Ça fait maintenant 13 ans que je suis nomade. Et pour certains, ce mode de vie est vu comme instable et non conforme à certaines règles. Pour moi, il me permet simplement de rester stable dans ma tête, dans mon esprit et dans mes valeurs. Et ça, c'est les règles que je respecte. Si tu me suis sur la chaîne, tu as pu voir que ces derniers temps, je l'ai passé en péninsule arabique. Si tu me suis pas, je t'invite simplement à t'abonner et à suivre mes vidéos. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez pu voir que j'ai traversé des déserts, exploré des canyons, grimpé des montagnes, plongé, chassé, vivre simplement la vie que je dois vivre. Certaines fois seul et beaucoup de fois avec d'autres petits humains qui, comme moi, eux aussi ont décidé de se respecter et vivent la vie qu'ils ont voulu et non celle qu'on essaye de nous imposer. Après ces mois magnifiques en hiver, on a décidé, comme la plupart des nomades, de remonter un peu plus au nord pour l'été qui approche. Mais dans la vie, il y a des moments qui sont certaines fois plus difficiles que d'autres. Et je t'avoue que ces derniers temps, je suis en train de vivre un de ces passages difficiles. Et quand ça arrive, il faut savoir faire face seul, mais aussi trouver les bonnes personnes pour continuer d'avancer. Moi, mon meilleur médicament, c'est la nature et les éléments. Prendre une bouffée d'air pur, sentir le vent qui te claque la gueule et te rend vivant. Tes pieds au contact direct avec le sol, brûlant ou froid. Bref, c'est mon traitement et selon moi, c'est celui le plus adapté au petit humain que je suis. Et probablement à toi, petit humain qui regarde cette vidéo. C'est vrai que je dis souvent petit humain, mais en même temps, on est des êtres évolutifs, éternels, insatisfaits. Et c'est peut-être pour ça que j'avais besoin d'un nouveau challenge, un nouvel apprentissage. Un réel changement dans ma vie était important pour ne pas sombrer dans ces idées noires de plus en plus présentes qui alimentaient ces mauvaises nouvelles et ces personnes malveillantes qui osent prendre des décisions pour les autres. C'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre à naviguer. Un challenge de taille pour moi qui n'ai quasi jamais mis le pied sur un voilier.
J'ai aucune idée de ce monde marin, mais ce que je sais, c'est que j'ai une grande envie d'apprendre et de pouvoir un jour retransmettre cet apprentissage. Car les connaissances, ça, on ne peut pas venir nous les enlever. Moi, en gros, ça serait habiter là-bas au lieu d'ici, quoi. Pourquoi pas? Là, je suis à ma première leçon de bateau avec Jules. C'est mon... Attends, faut pas que je tombe parce que ça serait con quand même. Avec Jules, c'est mon instructeur de bateau. Donc là, je dois pas lâcher. Tu lâches pas? Yeah. Bien ce bateau! Pas apprendre la navigation derrière un bureau avec des papiers, mais être dans les éléments, tu vois. Et pour ça, j'avais besoin de trouver une personne qui a la capacité de m'apprendre de cette manière. Et ça, c'était très important pour moi parce que si on apprend en fun, en bien, eh ben, on aura de la motivation pour ça. J'ai pris l'exemple, je me disais, Raph, si toi tu dois apprendre à quelqu'un à devenir nomade et à vivre dans un véhicule, comment tu lui apprendrais? Si je dois t'amener à apprendre à vivre nomade, ben, je t'amène direct avec moi. Et je t'apprends sur le tas, en vrai, en réel, de tout ce qui peut se passer. Donc les éléments, aller chercher son eau, comment trouver ses spots, comment gérer quand tu t'embourbes avec un 4x4, bref, toutes ces choses-là. Le vivre, c'est ça qui est important, le vivre. Il y a une année maintenant, si tu me suis sur la chaîne, j'ai rencontré Jules qui a une ferme permaculture en Grèce. Je te mets le lien de la vidéo juste ici en dessus. Et Jules... il a navigué plusieurs années, donc il a vraiment vécu sur son bateau, un peu à la mode pirate, tu vois. Il a un petit bateau, très peu d'électronique. Lui, quand il te parle, c'est comment lire le vent, comment lire la houle, les vagues, et pas forcément quelle application il faut choisir sur ton téléphone pour pouvoir savoir tout ça. Et je m'étais dit, si un jour je veux, moi aussi, apprendre à naviguer, ça sera Jules qui m'apprendra. Comme ça, tu sais pourquoi je suis retourné en Grèce. J'ai appelé Jules. Et je lui ai expliqué et il m'a dit bah welcome en Grèce et on va se faire une sortie en bateau. Et là on est à la première sortie, il m'explique le principal, donc c'est de prendre des filles. C'est un bon départ. Bah là on est venu se poser ici et maintenant on va retourner au port et en gros bah je comprends rien et bah, il m'explique petit à petit. Mais c'est pas compliqué, mais quand tu connais pas les termes, ça peut vite devenir compliqué comme tout apprentissage quand tu as tout d'un coup dans la face là. Bah, il y a un peu de vocabulaire technique surtout sur le bateau. Et du coup bah, je vais te partager ça parce que moi j'ai aucune idée de la navigation puisque c'est une des premières fois que je suis sur un voilier. Je sais pas si j'ai le mal de mer, je sais pas si ça va me plaire, je sais rien du tout, mais ce qui est sûr c'est que je suis motivé à apprendre. On va où là, au port? Bah ouais, on va au petit port de Pylos. On va au petit port de Pylos. Il y a un peu de vent, ça va être sympa. Et puis ben, on verra quoi. Sur un bateau de 8 mètres. 8,60 m. 8,60 m. Chaque centimètre compte. Chaque centimètre compte sur un bateau. Ça, c'est à noter. Là, on va allumer le moteur pour pouvoir sortir de la crique qu'on est ici, tu vois. Parce que juste là, il y a des rochers. Et bah, une fois que tu enlèves l'ancre, ça peut bouger ton bateau. Et si tu pars dans les rochers, c'est un petit peu embêtant, quoi. C'est pas le but. Hein. Bon, alors là, normalement, typiquement, on va faire les choses de manière traditionnelle. Le moteur, il va pouvoir t'aider à remonter en fait sur ton ancre. Et ça va t'aider quand tu vas tirer. Pour remonter ton ancre, en fait, la chaîne elle est assez lourde. Et si ton bateau il avance, vu que l'ancre elle est devant, ouais, et ben, tu vas avancer un petit peu avec le moteur. Comme ça, t'as pas besoin toi de tirer le bateau. Ouais, tu t'aides avec le moteur. Ouais. Voilà. On va sortir l'ancre pour pouvoir sortir du petit mouillage qu'on a fait ici. Le mouillage, bah, il faut connaître l'endroit où tu vas. C'est un peu comme les spots en van, quoi. Ok, qu'on se mette tout de suite d'accord. Quand tu débutes dans ce milieu, tu comprends tout de suite qu'ils ont leurs propres termes. Donc on a le chaînois, mes deux écoutes elles sont à leur place, je regarde, tout va bien, ok. Par exemple sur un bateau, tu ne dis pas une corde, tu dis un bout. Et chaque bout a un nom bien spécifique. Tu as les écoutes, tu as les amarres, la drisse, je crois. Mais en même temps, si je fais cette vidéo pour partir de la base, c'est pour justement pouvoir vous partager tout ça. Donc pour les personnes qui n'ont aucune idée de la navigation, tu seras comme moi, tu vas apprendre comme ça, sur le tas. Pour les personnes qui connaissent la navigation, je prends volontiers tous vos conseils en commentaire. Et puis pour ceux qui n'ont rien à foutre de la navigation, eh ben vu que tu me suis, tu vas voir Raph dans un milieu
qui ne connaît pas du tout, mais qui a la motivation d'apprendre. Penche quand même bien, tu vois. On est encore loin de l'auberge pour aller boire une bière. Donc là, on était au mouillage. Le mouillage, c'est quand tu parques ton bateau dans un endroit hors du port, donc quand tu mets l'ancre. Je vais souvent, je pense, comparer la vie nomade en véhicule avec le bateau pour des fois donner des différences et explications. Là, en gros, c'est comme si on n'était pas dans un camping. Donc le mouillage, c'est un peu comme si tu parquais ton bateau gratuitement ou dans un endroit un peu retiré, hors des campings quand tu es en véhicule. Et pour moi, c'était important de pouvoir apprendre ça. Donc là, Jules, il m'explique comment enlever l'ancre et il m'avait expliqué juste avant comment la mettre. Et je te fais un petit schéma, mais en fait, l'ancre, c'est pas forcément elle qui tient le bateau, c'est la chaîne, donc le lest, qui va faire tenir le bateau dans le fond marin. C'est pour ça que c'est important de connaître le fond marin, de connaître aussi le poids de ta chaîne et aussi l'ancre que tu as. Et surtout, de bien installer l'ancre, car quand tu es au mouillage, ton bateau, lui, il va bouger, il va tourner autour de ton ancre et forcément, si tu connais pas trop les distances et l'endroit où tu poses ton bateau, bah, ça peut être un problème. Et ce que j'ai pu comprendre quand tu vis sur un bateau, tu es totalement dépendant ou indépendant, non, dépendant de la météo. Donc du vent, des marées, de la houle, de toutes ces choses-là. C'est ça qui me plaît. Là, j'attends un petit peu, ça sert à rien que je me casse le dos à tirer, j'attends que le bateau il commence à bouger. Et pareil, tu peux regarder un alignement entre deux points et tu vas voir si ton bateau il avance, tu vois. Là, ça commence à avancer. Voilà, il y a un moment où tout d'un coup l'ancre elle va se décoller et là, je vais, le bateau il va partir. Dès que l'ancre elle est à pied. Donc l'ancre elle est vraiment, quand la chaîne elle tire droite, l'ancre elle se lève. Tu vois, là j'avais choisi un joli coin avec du sable pour poser l'ancre. On va partir gentiment à l'arrière. Là, il a repris l'ancre. Parce qu'en fait, Jules, il m'a donné déjà un petit cours par écrit et il m'a expliqué un petit peu la prise au vent. Et c'est justement là ce qu'on va faire parce que quand on est venu, on remontait pas au vent, mais on avait le vent un peu de face, on va dire ça comme ça. Et là, on a vraiment le vent de dos. Donc c'est ce qu'il m'explique justement maintenant, qu'il m'avait expliqué sur papier. Il va mettre le génois, ce qui est juste là derrière. Il va le dérouler complètement pour bien se prendre au vent, quoi. Et là justement, vu que le bateau, on est d'accord, tu me dis si je me trompe, mais vu que le bateau il est directement au vent, il n'y a pas de retenue, puis c'est pour ça que ça fait beaucoup plus, comment dire, une navigation beaucoup plus tranquille. Comme avec un vélo en fait, si tu as le vent dans le dos, tu vas moins sentir, ça va avancer tout seul, et puis si tu as le vent qui vient dans la figure, tu vas pédaler plus fort et puis tu vas sentir plus le vent. Bonne explication. Donc ça c'est la navigation un peu pépère quoi. Ah là c'est un peu pépère, mais en fait c'est cool. Des fois c'est pépère un moment, et puis d'un coup ça change. C'est tout un monde, hein, ce monde marin et surtout en voilier. Parce que la voile ça reste quand même bien plus technique que des simples moteurs et puis un bateau que tu as en moteur quoi. Ça... Bah t'as les deux en fait, t'as aussi le moteur en plus. Ouais, t'as le moteur mais en plus après c'est le vent qui décide. Si tu fais aux voiles c'est pas toi qui va décider quoi. Ça. Donc tu dois régler tes voiles par rapport aussi au vent. C'est hyper intéressant je trouve parce que tu joues avec les éléments, le vent est un élément. Donc, après je pense qu'il y a pas mal de parallèles entre l'aménagement d'un van et l'aménagement d'un bateau. On a un peu les mêmes problématiques d'autonomie. Ouais. Mais typiquement quand on est arrivé sur le spot là, sur le mouillage, nous on dit un spot en van, c'est que lui il a dit quand tu arrives là tu es tout content de te poser parce que tu as navigué, puis la navigation ça te prend quand même beaucoup d'énergie. Typiquement tu passes des frontières avec un véhicule, tu fais du 4x4, tu fais de la piste et tout, ça te prend de l'énergie, tu vois, quand tu arrives à ton spot tu es content. Mais quand tu es nomade des mers on va dire aussi comme ça, ben, au bout d'un moment tu en as un petit peu marre d'être posé à un endroit et tu es tout content de reprendre les voiles et de bouger. C'est un équilibre qui fait dans la vie des personnes qui ont besoin de bouger, qui ne sont pas stables, ça leur forme leur équilibre, tu vois. Now you want to come down to the direction of the head.
Donc là on va mettre la voile contre le vent. On va mettre la voile en drapeau, donc on va aller droit dans le vent avec l'aide du moteur. Ouais. Okay. Donc la baume elle va se balader au-dessus de nos têtes, ce qui est pas très agréable. C'est un moment à faire un peu attention. Ouais, parce que sinon tu te la ramasses dans la tronche, ça fait mal. Bon, c'est bon, la balancine elle tient bien la baume. Donc si j'ai pas de balancine, là si je lâche, la baume elle tombe. Ouais, elle tombe. Elle peut tomber sur la tête de quelqu'un, donc c'est bien de vérifier qu'il y a la balancine. Et là, j'avale. Du coup, là, tu la laisses, ok, puis là, tu descends. Là, en fait, j'ai une technique, mais c'est sur chaque bateau. Enfin, il y a plusieurs techniques, mais en gros, Tu fais dedans, dans une poche. un espèce de bac. Voilà, je fais un gros bac. Donc la prochaine fois, tu pourras le faire avec moi. C'est plus facile à deux, mais Ouais. comme il y a un risque, c'est plus facile parce que du coup, la voile elle est plus petite. Et là, Puis on arrive au port, on a replié les voiles et du coup bah on est au moteur et là on va aller se parquer dans le port. Là je suis dans le bateau parce que Jules il me dit tout le temps mais faut pas prendre un trop petit bateau. Mais pour moi ça c'est un immeuble tu vois. Moi je vis dans 2 mètres carrés, là je peux me mettre debout, je peux bouger donc c'est la classe. Donc là on arrive au port, on va se parquer et tu vois que ici c'est hyper serré. Du coup, c'est des fois chaud tu vois de se mettre dans les ports. Bah, typiquement là le bateau il est quand même assez grand et on doit se mettre dans cette toute petite place là. Et mais quand tu disais tu viens à la voile, ça veut dire que là tu serais à la voile, non? Ah ouais? T'es un gros. C'est bourrin ça. Il y a le Zodiac là. Là c'est bon. Waouh, mais dis donc! Quel homme ce Jules! Il nous parque ce bateau, mais comme un dieu. Et du coup, là, je prends. C'est celui-là, hein? Je sais pas, mais je fais. Sauf que moi j'ai une technique un peu particulière ici. Je le prends par au-dessus parce que le rebord il est trop bas et ce taquet il est trop bas. Normalement tu ferais ça, tu ferais un tour mort Ouais. et un 8 comme d'hab. Okay. Ouais. Et tu vois là ça frotte. Ouais, ça t'embête. Alors moi c'est juste ça fait un peu du bruit, je sais pas, c'est des vieilles habitudes à la con, mais du coup je le passe comme ça, par au-dessus. Ouais, et tu vois, du coup ça. C'est juste, puis après. C'est pas homologué, mais voilà, je fais ça sur mon bateau parce que pour pas que ça frotte là. J'adore toutes ces petites techniques bien spécifiques de chaque marin, je pense. C'est pour ça que si je pourrais aller naviguer avec plein de gens, ça peut être marrant, tu vois plein de choses. Et là, on met la protection. Donc, la protection, là, tu la mets... c'est parce que ça prend du soleil. Des UV, ouais. Bon, là, je vous laisse parce que là, j'ai besoin de mes 2 mains. Voilà, premier cours de bateau, ça, c'est fait. Donc, beaucoup à assimiler. Maintenant, ce que je vais faire, moi, je pense que je vais rester un peu avec Bourrin proche des ports pour pouvoir justement un peu me mettre dans le bain, comme on dit, discuter avec les personnes, voir un petit peu, comme me disait Jules, les gens qui viennent dans le port, comment ils font, comment ils manœuvrent. Et forcément, bah, c'est comme quand tu apprends une langue, par exemple. Si tu es dans le pays où tu apprends la langue, c'est plus simple. Donc là, si je suis dans un port, j'arriverai mieux à assimiler les choses. Bref, tu auras compris, je vais apprendre à naviguer.